Toi aussi, tu veux gagner de l'argent avec la vidéo? Bonjour à tous et bienvenue sur Vidéaste Freelance, un des seuls endroits du web où l'on parle entrepreneuriat vidéo. Automatiquement, qui dit gagner plein d'argent avec la vidéo dit commencer, qui dit commencer dit avoir son premier client. Et c'est à ça que va servir cette vidéo. Je vais vous donner tout simplement 5 techniques qui vous aideront à avoir votre premier client. Dans cette vidéo, je vais vraiment partir du principe que vous n'avez jamais fait de prestation, même peu rémunérée ou pas rémunérée. Alors on partir du principe que vous mettez un pied dans le marché, votre idée c'est d'avoir votre premier client. Quelles sont les options qui sont à ma disposition? On va voir ça tout de suite. Mais avant d'aller plus loin, sachez qu'avec mon collaborateur Antoine, on a enregistré une très longue vidéo où on explique tout pas à pas sur comment lancer et développer son agence de création vidéo. Donc si aujourd'hui vous avez un enjeu à ce niveau-là, ça vaut le coup d'aller regarder, le lien est en description. Et on en profite aussi pour vous détailler notre programme, les vidéopreneurs, comme ça vous avez vraiment toutes les informations dans cette vidéo. Ça vous donne une grosse vision 360 de ce qu'on fait. Allez, on va commencer de suite avec les conseils qui vont aller, on va dire, du moins concret, dans le sens un petit peu, on va parler un petit peu d'état d'esprit, au plus concret. Je vais vraiment vous donner des méthodes. Donc le premier conseil, c'est un peu déjà un état d'esprit qu'il va falloir changer. Il va falloir être un entrepreneur. Automatiquement, et c'est obligatoire, même je vais vous dire, c'est obligatoire quel que soit le métier que vous voulez exercer. Quand vous avez une compétence, là aujourd'hui la compétence c'est la vidéo, vous savez créer des vidéos, vous avez les notions de format qui fonctionnent sur les réseaux sociaux. Ouais, quand je vous dis il faut faire une vidéo, une story sur Instagram, vous n'êtes pas perdu, vous connaissez le format, tout ça. Donc vous avez quand même cette compétence. À partir du moment où vous voulez vivre de votre activité, ça implique que quelqu'un paye votre compétence, ce qui est assez logique jusque-là. Et par conséquent, pour vivre de votre activité, j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, il faut automatiquement développer un état d'esprit d'entrepreneur, c'est-à-dire que la compétence primordiale, ça va être celle qui va vous faire venir des clients. Donc ça va être notamment les compétences en vente, réseautage, ce genre de compétences qui va être primordial à avoir. Et quand on veut vivre de la vidéo, donc automatiquement c'est que quelqu'un paye, donc un client, donc il va falloir bien expliquer à ce client pourquoi la vidéo c'est important, pourquoi c'est important pour lui, qu'est-ce que ça peut lui apporter, les bénéfices d'une vidéo, il va falloir avoir les réponses à toutes ces questions. Il y a une histoire que moi j'aime bien personnellement et qui illustre parfaitement l'état d'esprit qu'il faut avoir. Être un peu en mode solution, détection de problème, quoi. C'est l'histoire du trou dans le mur et de la perceuse. En fait, lorsqu'on veut vendre une perceuse, il faut absolument ignorer la perceuse et vendre plutôt le trou dans le mur. Parce qu'en fait, c'est la raison pour laquelle quelqu'un vient acheter une perceuse. On ne vient pas acheter une perceuse pour acheter une perceuse, on vient acheter une perceuse parce qu'on a un truc à percer. Donc, l'idée du vendeur ici, c'est de se questionner sur, ok, quel trou vous voulez percer, quelle surface vous voulez percer. Parce qu'en fait, en fonction de ça, on va pouvoir déterminer le meilleur modèle qui va correspondre à vos besoins. La vidéo, c'est exactement la même chose, ça obéit exactement aux mêmes règles. Vous avez une perceuse, c'est la vidéo, et beaucoup trop de vidéastes se concentrent sur vendre la vidéo. Donc ils vont parler de, comme la perceuse, ils vont dire, regardez, elle est rouge, elle fait, quand on appuie, elle tourne vite, elle est puissante, des choses comme ça. Mais sauf qu'en fait, comme on n'a pas l'élément du pourquoi la personne veut faire de la vidéo, c'est très dur en fait de vendre de la vidéo. Donc ils vont se rabattre sur les compétences techniques. Voilà, moi je filme en 4K, moi j'ai tel type de boîtier, tel type d'objectif, ce genre de choses. Sauf que ça ne parle absolument pas aux clients malheureusement. Il faut se concentrer sur le trou dans le mur, il faut aller comprendre en fait pourquoi quelqu'un veut faire de la vidéo. Quelle est sa motivation, quel est l'élément déclencheur qui veut faire de la vidéo. Voilà pour le premier conseil. Maintenant, on passe au deuxième conseil qui va être très important aussi. Ça va être un état d'esprit, c'est que vraiment de votre côté, il va falloir faire un certain travail pour lever les idées reçues sur la vente. Beaucoup de vidéastes arrivent avec cet état d'esprit, ouais moi la vente j'aime pas, le côté commercial j'aime pas. Automatiquement, ils se bloquent et ils sont fermés un petit peu à tous les éléments qui sont indispensables aujourd'hui pour les faire progresser. L'idée qu'on se fait de la vente, elle est assez erronée parce qu'elle est issue de notre expérience et en fait, il y a énormément d'expériences qu'on se rappelle qui sont négatives et cette expérience négative, moi je la caractérise par un profil qui s'appelle le Jean-Michel Téléachat. Jean-Michel Téléachat, qui est-ce? Jean-Michel Téléachat, c'est tout simplement un vendeur qui vient taper à votre porte, ou il peut être dans la rue, il peut être en fait un petit peu n'importe où, il peut être au téléphone aussi. Et lui, son objectif, c'est vendre. Quel que soit le prix de la vente, il s'en fiche, il veut vendre. Et pour réussir à vendre, il va avoir accès à tout un tas de techniques. Vous savez, c'est le fameux pied dans la porte, on ne bouge pas tant que la personne n'a pas dit oui, on ne bouge pas. Et ça, en fait, malheureusement, je vais le dire ici, mais ça ne fonctionne pas. Alors, effectivement, peut-être que si vous êtes très éloquent et que vous avez toutes les techniques de manipulation que vous maîtrisez, ça va marcher. Vous allez vendre ça une fois. Mais vous le connaissez, vous. Peut-être qu'il y a certains là qui vont regarder cette vidéo qui sont déjà tombés un petit peu dans le piège et qui ont acheté un petit peu par dépit, c'est-à-dire juste pour se débarrasser d'un vendeur. Et automatiquement, quand vous achetez comme ça, qu'est-ce qui se passe? Vous achetez, le truc vous l'utilisez pas,
et vous êtes très déçu de votre expérience client, ce qui fait qu'en fait, cette personne-là, vous voulez l'éviter à tout prix. Sauf qu'un vidéaste entrepreneur, donc un vidéopreneur, votre objectif, c'est pas de penser court terme, c'est pas de dire, bah là, voilà, la presta, là, je vais prendre 1500 €, je vais me faire payer, je vais gagner de l'argent, puis la personne, je la revois plus jamais. Votre idée, c'est de penser long terme, c'est-à-dire de dire, ce client-là avec qui je vais travailler sur peut-être un petit projet, comment je peux travailler derrière sur peut-être un plus gros projet, mais qui va être beaucoup plus intéressant aussi pour lui en termes de retour sur investissement, ou en tout cas par rapport aux objectifs qui s'étaient fixés initialement. Et vous voyez un petit peu où je veux en venir, c'est-à-dire que la vente, c'est avant tout de la compréhension, c'est avant tout de l'écoute, c'est avant tout comprendre quelqu'un, on l'a vu dans le point numéro 1, mais votre objectif, c'est d'aider votre client dans ses enjeux, c'est de vendre le trou dans le mur. Donc, votre client, il a aujourd'hui un problème. Vous avez un outil qui s'appelle la vidéo. Votre outil, il peut peut-être solutionner ce problème. Votre idée, c'est d'aller creuser dans ce sens-là. Mais c'est comment, monsieur le client, on peut trouver un accord gagnant-gagnant où moi, je vous aide bien mieux que les autres façons qui sont à votre disposition pour régler ce problème. Je vous aide, j'agis en tant que conseiller, en tant qu'exécutant également. Et en échange, effectivement, il y a une transaction qui fait que moi, je fais du chiffre d'affaires et je peux vivre de ma presta et du coup, beaucoup plus me dédier à votre problématique. Parce qu'elle est là. S'il y a bien un secret, si on peut appeler ça un secret, qui n'en est pas réellement un, mais c'est vraiment la technique, si on peut retenir un petit peu, qui va vous aider à avoir vos premiers clients et derrière à bien vivre de la vidéo, c'est qu'il faut aider des gens. Il faut qu'un dirigeant, il sorte de l'expérience, il se dise, mais moi j'ai bossé avec ce gars-là, j'ai trouvé ça super, il y avait un problème dans l'entreprise, il a réussi à le régler, c'est sûr que du coup pour l'avenir, je vais toujours faire appel à cette personne-là qui comprend bien les enjeux de notre entreprise. Et c'est la raison pour laquelle la vente, c'est pas de la manipulation ou c'est pas des choses comme ça, c'est juste la façon, c'est comment vous allez organiser votre discours, comment vous allez organiser votre approche pour faire comprendre aussi à votre client que vous pouvez l'aider et surtout aller chercher ses problèmes pour que derrière vous puissiez proposer votre solution qui est de la vidéo. Troisième conseil, quand on débute, votre objectif numéro 1, c'est de mettre un pied dans le marché. Pourquoi je donne ce conseil? C'est parce que je vois beaucoup de vidéastes qui débutent et qui forcément n'ont pas fait un grand nombre de prestations, qui n'ont pas une très grande expérience terrain, et ça se voit. Et sachez que ce moment de votre vie de vidéopreneur, ça peut être une réelle force pour vous pour aller chercher vos clients. Sauf que j'en vois beaucoup qui vont se faire passer pour une agence experte en disant voilà, on est spécialisé dans tel secteur, on fait ci, on fait ça. Sauf qu'en réalité, ils ne sont pas réellement spécialisés parce qu'ils ont fait peut-être une seule production gratuite et ça va se voir. Et du coup, quand vous êtes à la place du client, vous dites attendez, il est spécialisé, mais il me montre un truc, il n'a pas l'air de bien comprendre le secteur, je suis obligé de lui expliquer les choses. Est-ce qu'il est vraiment spécialisé? Du coup, l'expérience client, elle est un petit peu middle, quoi. Et à partir de là, ça va être très compliqué de devenir ce conseiller de confiance, puisque déjà, on essaie un petit peu de le tromper au début, on joue un rôle qui n'est pas le nôtre. Et c'est peut-être ça aussi que vous n'aimez pas dans la vente. Mais rassurez-vous, il n'y a absolument pas besoin de faire ça. Votre idée, comme j'ai dit, c'est de mettre un pied dans le marché. Donc pour mettre un pied dans le marché, et ce qui va vraiment vous donner votre positionnement à vous de vidéaste, de vidéopreneur, c'est vos clients. C'est pas quelqu'un, c'est pas d'autres vidéastes, c'est pas les groupes Facebook, c'est vos clients qui vont vous donner votre positionnement. C'est une mine d'or les clients. Voici l'attitude qu'il faut avoir. C'est tout simplement de dire, monsieur le client, vous avez une compétence Y. Moi j'ai une autre compétence, c'est la vidéo. Aujourd'hui, j'ai pu voir que par exemple aux États-Unis, ils utilisent beaucoup la vidéo pour communiquer dans votre secteur pour, en apparence en tout cas, résoudre tel type de problème, tel type de problème. Moi, monsieur le client, j'aimerais beaucoup discuter avec vous de ces problématiques-là, comment vous arrivez à les résoudre aujourd'hui, et surtout, moi, mon ambition, je vous le dis clairement, c'est de me spécialiser dans votre secteur. Donc, l'idée, c'est de pouvoir peut-être tester, voir et vraiment comprendre vos problématiques aujourd'hui, que moi, peut-être plus tard, je pourrais vraiment résoudre au moyen de la vidéo, comme certains d'autres le font. Est-ce que vous êtes d'accord, par exemple, pour qu'on déjeune ensemble et qu'on discute de tout ça? Vous voyez, dans mon approche, je ne suis pas en train de mentir, je suis en train d'expliquer, je débute dans ce secteur, moi j'ai une compétence, c'est la vidéo. Mais je ne sais pas en fait si dans votre secteur ça va fonctionner, je ne sais même pas si on va vendre quelque chose, il n'est même pas question de vente ici, il est question de compréhension. Mais comme on a pu le voir avant, en tout cas même sur les contenus de cette chaîne en général, ce qui fait qu'un client passe à l'action, c'est avant tout de la confiance. C'est qu'il se dit, ok, ce mec-là, c'est sûr qu'il va résoudre mon problème parce qu'il a une certaine compréhension de mon marché, de la résolution de ce problème, du secteur, enfin voilà, il a une certaine compréhension de tout ça qui fait que je lui fais confiance. Et voilà, et là regardez, vous l'invitez à déjeuner. Vous allez parler peut-être pendant 1 heure de son métier, de comment ça fonctionne, comment fonctionne des tas d'éléments, comment fonctionne le cycle de décision, est-ce qu'ils font appel à d'autres prestataires, si oui, comment ils les trouvent, sinon pourquoi ils ne font pas appel à d'autres prestataires, c'est quoi les problématiques inhérentes au marché. Et vous allez voir que les problématiques, c'est pas que de la communication, faire du chiffre d'affaires ou des trucs comme ça. Il y a des
tas de secteurs où en fait les problématiques sont bien précises au secteur où vous êtes. Donc vous pouvez faire ça par exemple sur 5-10 personnes d'un secteur en particulier, que ce soit l'immobilier, la tech, l'industrie, enfin n'importe. Vous invitez les gens à déjeuner. Pourquoi à déjeuner? Parce que tout simplement tout le monde a besoin de déjeuner. Donc à partir de là, c'est un temps qu'ils vont prendre. Donc qu'ils le passent avec vous, qu'ils le passent autrement, ils auront un temps pour vous. Voilà, surtout si vous les invitez, ça les sort un peu de leur cadre, ça peut être super intéressant. Après, si vous voulez pas les inviter à déjeuner, pour moi, c'est le meilleur moyen quand même de faire du lien, d'être face à la personne. Mais vous pouvez toujours le faire en visio ou par téléphone, ça marchera aussi. Et vous aurez sans doute les mêmes informations, même si je pense, selon moi, que c'est un peu moins puissant. Donc, comme je l'ai dit, votre idée, c'est de contacter 5-10 entreprises. Voilà, donc pour trouver, je vais donner aussi la stratégie, hein, mais comment on trouve les entreprises? Comment on trouve les personnes à contacter dans les entreprises? Alors aujourd'hui, j'avoue qu'il y a 10 ans, ça aurait été très compliqué, enfin en tout cas plus compliqué qu'aujourd'hui, c'était pas, voilà, c'était faisable, mais c'était un peu plus chiant. Aujourd'hui, il y a un outil qui existe qui s'appelle LinkedIn. Alors LinkedIn, c'est la mine d'or en tout ce qui concerne les décideurs ou tout ça. Donc c'est très simple. Vous allez sur LinkedIn, vous tapez, je sais pas moi. Alors soit vous avez la version premium, le Sales Navigator. Alors là, c'est royal, hein, c'est-à-dire que vous mettez juste votre ville ou en tout cas la région où vous voulez opérer. Vous mettez un secteur, vous classez tous les trucs. Et là, il va falloir faire du listing, il va falloir un petit peu rechercher. Donc moi, je classerai en fait toutes les entreprises justement qui ressortent. J'en prendrai, je sais pas moi, une centaine. Dans cette centaine d'entreprises, j'essaierai de classer selon plusieurs métriques. Par exemple, j'essaierai de regarder s'ils font déjà de la vidéo. Ok, s'ils font déjà de la vidéo, moi ça m'intéresse. Je veux être en contact avec ces gens-là. Je veux comprendre pourquoi ils font de la vidéo, je veux comprendre tout ça. De manière générale, s'ils ne font pas de vidéo, j'aimerais voir qu'ils soient présents de manière numérique. Donc soit ils font du contenu sur LinkedIn, ils font du contenu sur les réseaux sociaux. Ils ont admis en fait que c'est important d'être présent et d'être visible sur les réseaux sociaux, parce que sinon ça va être trop compliqué de les démarcher. Je veux aussi cibler des entreprises qui ont du budget. On me pose souvent cette question, mais comment je sais que l'entreprise a du budget? Bien entendu, on ne sait pas s'ils ont du budget pour la vidéo, en tout cas on ne sait pas s'ils les ont débloqués, mais ce qu'on veut, c'est vraiment une entreprise qui a une certaine capacité financière. Pour moi, il y a une bonne méthode qui est de regarder le nombre de salariés. Aujourd'hui, vous voyez une entreprise qui a 10 salariés ou plus, bon ben voilà, elle arrive déjà à payer 10 salariés, c'est que probablement elle peut payer votre prestation vidéo. Donc moi je classerai un petit peu comme ça, voilà, le nombre de salariés, est-ce qu'ils ont déjà fait de la vidéo, de manière générale, est-ce qu'ils sont présents sur les réseaux et sur internet, est-ce qu'ils ont une certaine stratégie. Je classerai comme ça et puis je prendrai le top 10%, puis c'est ceux que je voudrais rencontrer en priorité. Votre idée c'est de booker, je sais pas, une dizaine de rendez-vous comme ça. Vous bookez une dizaine de rendez-vous, franchement vous sortez de là, vous avez un tas d'informations, vous avez 10 relations avec 10 décideurs dans les boîtes. Ah oui, aussi pour trouver les décideurs, vous savez, les entreprises, maintenant sur LinkedIn, il y a marqué voir les 67 salariés par exemple. Vous cliquez là-dessus, voilà, vous regardez qui selon vous peut gérer la communication, tout ça dans cette entreprise-là. Donc ça va être, je sais pas, le responsable marketing, responsable communication, des fois il y a responsable média, ça peut arriver. Donc vous allez un petit peu regarder qui peut gérer ça, des fois ça peut être le directeur lui-même. Donc vous regardez selon vous, si jamais il n'y a pas vraiment de post marketing, tout ça, contactez le directeur directement. Vous le contactez et il sera très à l'aise, je pense, de vous rediriger aussi vers la bonne personne. Mais voilà, moi, dans ma stratégie, je ferai ça pour me relancer, pour essayer d'aller comprendre les subtilités dans les différentes spécialisations. Quatrième conseil, allez, on part du principe, vous avez contacté 10 entreprises, vous avez fait le conseil d'avant, vous avez fait vos repas. La pire chose que vous puissiez faire ici, c'est vous dire, bon bah écoutez, ils ont mon contact, comme ça quand ils auront besoin, bah, ils me contacteront. Grosse erreur. Parce que je vais vous donner une réalité. Ça, c'est une réalité dans l'entrepreneuriat qui fait mal, qui est difficile, mais c'est la réalité. Si vous ne vous rappelez pas régulièrement aux personnes que vous avez contactées, imaginons, là, vous avez rencontré un directeur, ok, bon là aujourd'hui vous avez bien creusé, il est là, il se dit ah ouais mais clairement la vidéo ça peut être super intéressant tout ça, avec tout ce que vous me dites, clairement c'est comme ça que je veux fonctionner. Il se passe 6 mois. 6 mois, parce que voilà forcément c'est là, vous arrivez là, ils ont des projets en cours et peut-être que la vidéo n'en fait pas partie. Donc il va se passer un certain nombre de temps et au bout d'un mois ils se disent clairement la vidéo là ça va être top. Vous savez qu'en fait il va vous oublier. C'est-à-dire qu'au bout des 6 mois qui sont passés, il se passe tellement de choses dans une entreprise que le directeur il va probablement dire bon bah le directeur communication, faut qu'on me trouve un vidéaste là pour faire des vidéos, on va faire ça, on va mettre un petit peu en vidéo. Ok, il va vous oublier vous, il va pas vous contacter vous, possiblement, alors c'est possible qu'il vous contacte, mais c'est aussi très possible qu'il ne vous contacte pas. Et du coup, il va aller contacter un autre qui va les trouver sur internet ou avec leur cycle de recherche habituel. Et là, c'est super dommage parce que juste parce que vous n'avez pas fait de relance ou vous n'êtes pas rappelé à la personne, vous perdez un projet alors que c'est vous qui avez initié en fait cette curiosité, c'est vous qui avez fait tout ce travail en amont d'aller les rencontrer, tout ça. Donc il faut absolument se rappeler à eux. Comment se rappeler à ces gens-là?
Bon, il y a plusieurs méthodes, mais on va dire une méthode très simple, c'est de prendre des nouvelles, tout simplement, de dire, voilà, au bout d'un mois, vous vous envoyez, bah voilà, comment allez-vous? La dernière fois, on a parlé de tel enjeu, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que ça a pu être résolu? Ah, j'ai pu remarquer qu'une boîte a fait ça, est-ce que ça, elle a utilisé la vidéo, elle a réussi à résoudre un petit peu ce truc-là dont on parlait lors du repas? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse de discuter? Parce que moi, je suis dispo là, si vous voulez, on peut se faire un petit appel et on parle de ça. Pour moi, il n'y a pas de problème. Voilà, par exemple, des petits mails comme ça, sympa. Là encore, je suis en train d'amorcer un projet. Mais ça peut être un mail qui amène même pas de projet, juste qui prend des nouvelles. Bonjour, comment allez-vous? La dernière fois, on a discuté de ça, voilà, comment vous avez résolu ça? En attente de vos nouvelles, au revoir. Point barre, il n'y a même pas besoin de faire plus. Là, on part du principe que vous avez juste 5 à 10 personnes avec qui vous avez déjeuné, ça s'est super bien passé, qui sont dans le même secteur. Donc globalement, ça va être très simple d'assurer une veille dans ce secteur. Et dès qu'il y a quelque chose un petit peu qui sort du lot, quelque chose qui va dans votre sens, par exemple, je sais pas moi, une entreprise qui utilise la vidéo pour communiquer en interne et rassembler les équipes, enfin, je sais pas, hein, j'invente, ben, ça vaut le coup de faire un petit mail à tout le monde en expliquant, ah ben regardez, ils ont fait ça, ils utilisent ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, le bénéfice c'est ça, 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 ça. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Et imaginez l'effet en face, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, il y a un prestataire qui nous a invités à manger, déjà il nous a invités, donc c'est sympa. Il a pris le temps de nous écouter sur toutes les problématiques que l'entreprise pourrait rencontrer. Là, il est en train de trouver des solutions sans qu'on lui demande rien. Vous imaginez que cette personne-là, versus un vidéaste un peu plus généraliste qui vend de la vidéo, elle est en pole position pour remporter les projets dans ce secteur, quoi. C'est un petit peu votre idée d'avoir cette logique-là. Et automatiquement, ça va bien se passer pour vous. Ce qui nous amène à notre 5e conseil, réfléchissez en amont à votre système d'embarquement. Et oui, parce que j'en parle pas souvent sur la chaîne, mais il y a un truc qui arrive, et quand ça arrive en général, les premières fois, ça fait tout bizarre. C'est la personne qui vous dit, mais monsieur, franchement, en fait, c'est génial ce que vous proposez, bah allez, on marche ensemble. Ah ouais, mais je fais quoi là maintenant? C'est bien, alors il m'a dit oui, mais je fais quoi? Ça devient un peu compliqué. Donc c'est cool d'avoir un système d'embarquement qu'on a un peu réfléchi à l'avance. Forcément qu'on va un petit peu itérer, c'est-à-dire que on va voir ce qui bloque avec le premier client, puis on va l'améliorer pour le deuxième client, et le deuxième client va l'améliorer pour le troisième client, ainsi de suite. On va avoir ce processus-là d'amélioration. Mais ça vaut le coup de réfléchir un petit peu, lorsqu'un client dit « Ok, je marche avec vous », qu'est-ce qu'on fait ensuite? Est-ce qu'il y a des informations à avoir? Est-ce qu'il y a un questionnaire à faire remplir? Est-ce qu'il y a une réunion un petit peu pré-projet pour rassembler tous les éléments? Et si aujourd'hui vous avez un enjeu à lancer et développer votre agence de création vidéo, il y a 2 options. La première option, c'est que vous pouvez réserver des appels gratuits avec moi. J'ai mis le lien dans le premier commentaire de cette vidéo où l'on parlera de votre situation et je pourrai vous donner un retour direct sur votre situation. Et j'en profiterai également pour vous présenter le programme Les Vidéopreneurs avec lequel on accompagne plus d'une 50aine de vidéastes aujourd'hui. La deuxième option, c'est tout simplement de regarder notre vidéo qu'on a tournée avec Antoine. Le lien est en description. Vous pouvez la regarder. Elle vous donnera plein d'astuces sur comment vivre de la vidéo, comment lancer et développer votre agence de création vidéo. Et elle présente aussi le programme Les Vidéopreneurs, si bien que vous allez avoir une belle vision 360 de ce qu'on fait ici. Sur ce, moi je vous laisse là. Je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.